langue, Jésus vous aime. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. Bonjour live. Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Live. Welcome everybody to Bonjour Live. We are blessed again to be on the set with the man of God, Pastor Claudie, all the way from JTL DRC in the southern part of Congo, Lubumbashi. Nous sommes bénis d'avoir l'homme de Dieu en ces lieux avec nous ici sur ces plateaux. Il vient de la JTL et il est basé à Lubumbashi dans la partie sud de la RDC. Bonjour pasteur. Bonjour, pasteur. S'il vous plaît, vous pouvez saluer nos téléspectateurs. Oui, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Soyez bénis au travers de cette émission. Amen. He's just greeting you and says, be blessed and be attentive to this show of Bonjour Life for today. And without a waste of time, we just want to give you the subject on which we'll be sharing today, which is delayed provision. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur une provision retardée. Et juste pour commencer, Pasteur Claudie, si vous pouvez nous aider un peu à définir ce sujet afin que nous puissions entrer en profondeur. C'est quoi une provision retardée? I'm asking Pastor Claudie to just help us to be able to define what is a delayed provision. Ok. Je crois que comme nous sommes dans le contexte spirituel, donc nous allons dire que cette provision-là n'est rien autre qu'une intervention qui vient dans le but de combler les besoins de quelqu'un ou d'un individu, d'un groupe d'individus, ou d'un groupe d'individus. Et dans le cas échéant, nous disons que c'est une intervention divine qui est là pour ou qui vient dans le but de combler les besoins du peuple de Dieu. He says that it is this delayed provision, it is an intervention of God in the lives of a believer or a group of believers in order to meet their need. And in this case, he says, oui. Oui, maintenant, quand on parle de retarder, parce que là j'ai parlé de la provision, j'ai défini la provision comme étant une intervention, oui, dans le but de combler un vide, un besoin. Yeah, so he said he defined first the provision part, which is an intervention to meet a need. Voilà. Maintenant, quand on parle retarder, là ça vient du verbe retarder, ça vient il y a un mot retard là-bas. Donc ça ne vient pas au temps, vous voyez, prévisionnel. Vous voyez? Donc, il y a des causes peut-être que nous allons voir. C'est le but même de ces thèmes-là. Pourquoi cette provision-là peut être retardée. And he says now the delayed part of this subject is that the intervention does not come in a time where we expect it. And hence we're going to have to discuss why, some of the causes that actually, bring to this delayed provision. Et comme vous l'avez déjà, je pense, introduit, nous allons continuer. C'est quoi qui cause, qui est à la cause, pourquoi Dieu permet, d'abord du côté de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu permet ces retards dans l'approvisionnement ou dans son intervention qui pourrait venir à l'aide des gens. So my question to Pastor Claudie now is, why on the side of God, why does God allow that there be a delay in a provision, which is an intervention that would have saved a person? Oui, vous savez, l'intervention de Dieu, c'est toute une richesse. He says the intervention of God is a treasure. On ne doit pas les gaspiller. And hence it must not be wasted. Nous devons en profiter au maximum. And we need to make the most of it. Quand Dieu sent que l'homme n'a pas encore compris que son intervention ou cette provision-là, c'est une nécessité. And when we have not come to a place where we understand the importance of the intervention of God,
quand l'homme pense que bon, cette intervention n'est pas tellement utile maintenant, c'est un besoin secondaire, ce n'est pas un besoin primordial, en ce moment-là, Dieu peut retarder jusqu'à ce que l'homme comprenne que c'est le besoin primordial. C'est quand l'homme maintenant sent que c'est une nécessité que j'ai cette provision-là. And God sometimes delays his intervention or his provision until a time where the need is not secondary, but the need is really a priority in our lives. Hence, we feel the pressure of the need and we are not going to be wasteful with the intervention. Nous prendrons l'exemple de la délivrance des enfants d'Israël de la main de Pharaon qui n'avait pas connu Joseph. And it says you take an example of the deliverance of the children of Israel from Pharaoh who never knew Joseph. Vous savez, si Moïse était venu au temps où Joseph régnait dans la gloire, avec les enfants d'Israël étaient dans la gloire, peut-être même si c'était programmé qu'il devait sortir de l'Égypte, les gens allaient beaucoup négliger cela puisque ce n'était pas... Les besoins ne se faisaient pas sentir à ce moment-là. He says something important. He says, imagine that Moses came to deliver Israel from Egypt in the time when Joseph was still ruling in Egypt. They were in comfort as children of Israel in Egypt. Hence, they wouldn't actually see the need of being delivered from Egypt because they were not feeling the pressure for that deliverance. Il fallait attendre jusqu'à cette période. Ils étaient des esclaves, ils étaient des étrangers, ils étaient des réfugiés, mais ils vivaient mieux. Donc, sortir de l'Égypte à cette période pour eux n'était pas une priorité. There was no need for that intervention of the mission of Moses at that time because even though they were slaves, they were living in a good life and they wouldn't see the importance of the intervention of God at that time. Et si Moïse arrivait à cette période-là, moi je crois que cette provision allait être gaspillée, allait être négligée. Pourquoi? Parce que les besoins ne se faisaient pas sentir. So if Moses came in the time of Joseph, this powerful intervention of God was going to be neglected, despised, and wasted because they were not yet feeling the pressure for their deliverance. Dieu sait quand est-ce qu'il faut venir, quand est-ce qu'il faut intervenir, c'est au bon moment. So God knows when he must intervene. So God knows the best time for him to intervene. Il dit, j'ai entendu les cris qu'ils font pousser j'ai entendu les cris qu'ils lui font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. And we hear now God speaking to Moses saying, I've heard the cries of my people and the tears that their oppressors are making them to actually cry. Et il a trouvé un peuple, même quand Moïse est arrivé, ils ont essayé un peu de résister, mais c'est un peuple qui était vraiment dans les besoins et qui avait besoin d'une provision. So when Moses came to them at the right time, he found a people, even if there was minimal resistance, but he found a people who were truly in need of the intervention of God. Et ils ont profité de cette provision-là au temps de Dieu pour sortir. And you will see that now this provision or intervention of God was beneficial to Israel and they made the most of it. They left Egypt. Et cela est valable aussi dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. This is also something that is applicable to the lives of the children of God today. Quand les besoins ne se font pas tellement sentir, on peut trouver normal une certaine vie. Vous allez voir que Dieu peut retarder la chose que vous avez fait jusqu'à ce que vous sentiez d'abord. Quand vous sentez, maintenant vous allez les chercher et il va pourvoir. And sometimes God, may allow that you continue to live in certain circumstances because the pressure of your problems or your needs are not really being felt. Sinon, vous risquez de gaspiller, puisque cette intervention dit que c'est une richesse. Or else you are going to waste the intervention and provision of God, which is a treasure. Et Dieu ne peut pas permettre à ce que sa richesse soit dilapidée comme ça par des gens qui négligent, les gens qui ne comprennent rien, pendant que son armée se batte pour
apporter cette provision-là. And God will not allow that his intervention, his provision be wasted, and yet his army is actually fighting for that intervention. Voilà, ça c'est par rapport à Dieu. And now that's on the case of God. And, merci beaucoup, Pasteur Claudie. Et toujours parlant sur ces sujets, j'aimerais parler, avant de parler vers une autre cause, est-ce que cette provision retardée, ça peut être causé par la négligence aussi des hommes? J'aime le pasteur Adeboye qui donne un exemple de quelqu'un qui peut mourir après un accident parce que l'aide des hommes est venue en retard. Est-ce qu'on peut parler un peu de la négligence des hommes qui peut aussi créer les retards, cette provision retardée, ces retards dans la provision? I want to speak about the negligence of people, human beings, and this delayed provision. Oui, d'ailleurs, même quand nous avons donné l'exemple des enfants d'Israël, c'est toujours le peuple. Vous voyez? Donc les hommes, l'homme lui-même d'abord qui a besoin de cette provision-là, c'est un humain. Et Dieu utilise généralement les autres humains pour pouvoir intervenir. He says it's very important that you note that yes, people's negligence can create a delay because we're talking about people here. First, the people that have the need, and also the people who will bring the solution to the need. They are all human beings. Puisque, vous savez, une chose qu'en lisant la Bible, dans beaucoup de cas, Dieu résout les problèmes des hommes par les hommes. You will see that in the Bible, in many cases, God is solving the problems of men using other men. Vous allez voir que Jésus, Dieu pouvait résoudre le problème de l'humanité en étant au ciel, Jésus en étant esprit, mais il aime bien résoudre les problèmes des hommes par les hommes. Et c'est pourquoi la Bible dit, voici l'homme. Alors qu'il est Dieu. Et on l'appelle aussi le Fils de l'homme pour résoudre les problèmes des hommes, lui-même étant homme. Et Dieu utilise facilement les hommes pour répondre aux problèmes des hommes. C'est pourquoi on doit faire attention. Quand Dieu vient en se cachant derrière les hommes pour résoudre les problèmes. Et vous aussi, que Dieu voudrait utiliser pour résoudre les problèmes des hommes, ne négligez pas, vous avez parlé de la négligence. Ne venez pas aussi en retard. Vous voyez un peu ça? Puisque Dieu peut vouloir combler les besoins des autres. Pourvoir aux besoins des autres, vous venez en retard, vous pouvez causer certaines choses. Ou soit vous pouvez négliger et la provision est retardée. Vous voyez, quand Moïse discutait, c'est pourquoi Dieu s'était fâché. Puisque c'était le temps, les besoins étaient là. Israël était là dans les besoins qui se faisaient sentir, mais Moïse commençait à étaler, comment il ne sait point parler. Dieu lui l'exhortait, il donnait un cours d'histoire, un cours je ne sais pas de quoi à Dieu. Dieu se fâche, c'est moi qui rend l'homme sourd ou muet. Vous voyez, puisqu'il était choisi, les dieux pourvoyeurs devaient passer par lui pour répondre aux besoins des autres. He says something also very important. He says, God would have stayed in heaven and solved the problems of men from heaven using Jesus from heaven, but he sent his son, and we call him the Son of Man. This shows the principle, or proves the principle, that God solves the problems of men using other men. And that is why it's very important for us who have a need to have an open eye when God hides behind men to answer your need. But it's also important that those that God wants to use should not create the delay like Moses. When God came to him to use him for Israel, he began to argue, to speak about his incapabilities, his weaknesses, and God was angry. God says, am I not able to make those who are not able to speak? So it's very, very important to understand that the negligence of the man factor can also create a delayed provision. Merci beaucoup, Pasteur, pour ces réponses très, très profondes. We thank so much the Pastor for those deep answers that I believe are speaking to many of us who are following us today, qui parlent à beaucoup de gens qui nous suivent en ces jours. Nous allons prendre une petite pause et nous serons de retour dans quelques instants. We'll take a short break. We'll be back in a short moment. Vous la parole, malgré votre langue, Jésus vous aime. À vous la parole, malgré votre langue, Jésus
à tous, nous continuons à parler avec vous sur une provision retardée. We continue to speak to you. Welcome to our viewers who have just joined us. We're speaking on a delayed provision. And we're going to read Psalms 46, verse 5. On va lire les psaumes 46, verset 5, avec les pasteurs Claudie avant de continuer. Oui, le psaume 46, verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, il n'est point ébranlé, verset 6. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Nous voyons clairement que la Bible montre de ces dieux qui un secours qui ne manque jamais dans la détresse. I love the English version that says God is an ever-present help. And that's what the Bible says. La Bible montre la disponibilité de Dieu à nous secourir. Alors, est-ce la question qui vient, parce que des fois les gens disent j'étais dans la détresse et Dieu ne s'est pas manifesté. Est-ce qu'il y a des cas où Dieu est en retard? People say I was in distress because the Bible says God is an ever-present help, but I was in trouble, I was in trials, but God did not come through. Is God ever late? Bon, parfois, nous les hommes, nous parlons, nous accusons Dieu de tout et de rien par Many times, as human beings, we accuse God of everything l'incompréhension de sa grandeur, because of the lack of understanding of de His ses greatness, voies et de ses pensées. of His ways and of His thoughts. Dieu ne viendra jamais en retard. God will never be late. Il est Dieu, il est capable, il connaît tout. God is able, He knows everything. Il y vient au temps marqué par lui-même. And He will come at the time that He has planned to come. Mais c'est l'homme qui, parfois, par son incompréhension des choses de Dieu, peut voir que Dieu est venu en retard, alors que peut-être c'est l'homme qui a agi en retard ou qui a obéi, qui s'est engagé en retard. So sometimes men actually put their lack of obedience that creates delays and their own delays on the back of God. Vous pouvez appeler ça non Dieu est venu en retard alors que c'est sa sagesse, la stratégie de Dieu. So you could actually see it as a delay of God, and yet for God, that's His strategy. Voilà, j'ai dit non, parfois c'est sa grandeur que nous ne comprenons pas, ou ses voies que nous ne comprenons pas. And that is why my answer is sometimes we say God is late because we don't understand either His greatness or His ways. Merci beaucoup, pasteur. Et juste avant de terminer, nous allons parler sur les textes même de base de la pensée d'aujourd'hui qui est dans Daniel 10, 7 à 13, qui parle de Daniel qui avait prié et Dieu l'avait répondu depuis les premiers jours. Mais nous voyons un autre élément qui cause les retards qu'on appelle les princes des Perses. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer sur ces rôles-là du prince des Perses, de Satan, dans les retards des fois que les gens expérimentent par rapport à la provision de Dieu? When we read in Daniel chapter 10 from verse 7 to 13, which is our main text for the subject of today, we see that Daniel was answered from the first day he prayed, but the prince of Persia resisted what was carrying his answer. So we want to speak a bit and ask Pastor Claudie to give us more insight into the role of the prince of Persia, Satan, in the delays to our provision. Merci beaucoup. Je crois que ce texte-là nous amène aussi dans une autre dimension de comprendre comment fonctionne le monde spirituel. And it says this reading of Daniel chapter 10 helps us to understand how things work in the spiritual dimension. Dieu pouvait facilement envoyer Gabriel ensemble avec Michael pour décanter la situation et donner la réponse le même jour. So God would have sent angel Gabriel and the angel Michael at the same time so that there could not be any delay and the answer would have come on the same day. Mais c'est Gabriel qui vient avant, il a une résistance. Entre-temps, Daniel est en train de jeûner, de prier, ne sachant même pas ce qui s'est passé. That God sends Gabriel first and Gabriel experiences a resistance, but meanwhile Daniel continues to pray and to fast, not knowing what was happening. Mais Dieu fait intervenir encore Michael pour pouvoir ensemble décanter la situation. But then God sends later on the archangel Michael
in order to intervene and release the answer of Daniel that was coming with Gabriel. Nous comprenons par là que Dieu ne fait rien au hasard. So this shows us that God does nothing by chance. Il y a un enseignement qui est donné à Daniel et aux générations futures que nous sommes. In this reading, there is a teaching that God is giving to Daniel and to us, the future generations, Sur les combats spirituels, on spiritual warfare, sur la persévérance on perseverance dans ces combats-là, in that spiritual warfare, aller jusqu'à la victoire. and also how to go until we get victory. Et démontrer comment Satan peut aussi être à la base de certains retards. And this also shows how at times Satan is the cause of certain delays that we experience. Et comment la capacité de Dieu d'intervenir est là. And how God always has a strategy to respond to the delays that Satan may cause. Lorsque Satan décide de retarder les choses, When Satan decides to delay things, quel comportement doit avoir celui qui est dans les besoins, comme Daniel, what is the behavior that the person in need must have, like Daniel? et qu'est-ce que Dieu fait pour que les retards, et celui qui cause les retards soit dégagé du chemin. And what does God do in order to take out that source of delay out of the way? Et en lisant cette histoire, c'est émouvant. So when you read this story, it's amazing. Et on voit comment on l'appelle les princes du royaume des Perses. And we see even what he's called the prince of the kingdom of Persia. Comme on a passé, vous allez voir que quand Gabriel a dit, quand je vais partir, le roi des Javans viendra, les Javans c'est les Grecs. And we don't have enough time to speak of these things, but Gabriel says, when I will go from you, the king of Javan will come. Javan is Vous the voyez king of the que Greeks. la Perse, c'était un royaume, l'empire médo-perse, c'était géographiquement connu, mais spirituellement, il y avait un maître qui agissait pour que les gens ne puissent pas recevoir la réponse à leurs problèmes. Persia was a physical kingdom, but people didn't know that above this physical kingdom was a master spirit that was ruling over Persia spiritually, so that people living in that place may not receive God's intervention. C'est comme la République sud-africaine. It's like the country, the nation of South Physiquement, Africa. nous pouvons voir les hommes, les infrastructures, on peut voir toute l'organisation Physically, physique. we can look at all the infrastructure, the economic structure, and everything. Le physical. Nigeria, la même chose, la RDC, Same les with États-Unis, Nigeria, with the ainsi DRC, de the suite. US. They are Mais physical countries. spirituellement, But also spiritually, il y a aussi un chef, they are un principalities. président spirituel They are spiritual presidents qui connaît les besoins du peuple et la pensée de Dieu pour pouvoir à ces besoins-là. that also know the needs of the people and what God is doing to provide to the needs of those people. Alors il travaille de manière à empêcher ce que Dieu a prévu de donner à son peuple. And therefore they work in order to block what God has planned to give to his people. Et les comportements qu'il faut avoir, c'est les comportements de prier. And that's why we need to have the attitude of Daniel, Puisque which la is prière continuous prayer. met en mouvement Because prayer activates le système spirituel. the spiritual movement. Ce n'est pas dire que le système spirituel ne sait pas se mettre en mouvement sans nos prières, non. That does not mean that if we don't pray, the heavenly system will not be activated. Mais c'est pour dire que ça démontre, puisque Dieu donne des choses aux gens sérieux. And this also shows that God will only give things to people who are serious about those things. Et quand quelqu'un prie When somebody is praying sérieusement, seriously, il est sérieux dans ce qu'il fait. they are serious in what they Quand do. le ciel voit le sérieux avec lequel la personne When travaille, heaven sees the seriousness with which la someone is foi working, the avec faith laquelle il prie, with which le the person travail, is working and le ciel praying. s'engage. And this actually brings heaven to step in your situation. Et Daniel a engagé le ciel. So Daniel's attitude brought heaven to step into his Quelle que soit la situation. grandeur du combat, Despite the greatness of the battle, quelles que soient les décisions du chef du royaume des Perses, qui est Satan lui-même, despite the decisions of the prince of Persia, that is à Satan cause du sérieux himself, dans la prière de Daniel, because of the seriousness of Daniel's prayer, la prière ajoutée au jeûne, and he added to prayer fasting, et le ciel a réagi. heaven
reacted. Et la victoire était donnée à Daniel. And victory was given to Daniel. Satan était obligé de fuir And Satan was supposed to flee parce qu'on avait libéré une force supérieure. because there was a superior force. Et la provision était là, And now the provision mais qui a came. été retardée But the provision was de delayed 21 jours. by 21 days. Mais quand même, c'est arrivé. But in the end it Et came. cette provision, And that provision elle nous bénit jusqu'à aujourd'hui. is blessing us until today. Merci. Amen. Amen. What a powerful word. And just to end, en terminant, je demande au pasteur Claudie de parler à quelqu'un qui doit recevoir cette provision céleste qui est les saluts. Je crois que cette provision est là. And she says, I believe the provision for you is there. Peut-être que tu ne connais pas les besoins réels que tu as. Maybe you don't know the true needs that you have. Je te dis que tu as besoin de Jésus, I want to say to you that you need Jesus. le pourvoyeur. He is the provider. Dès que ce besoin est comblé dans ton cœur, When his need is met in your heart, ce pourvoyeur-là, this provider, il va pourvoir d'autres besoins. he will begin to also provide to Peut-être toi, your tu as needs. l'argent, Maybe you have tu as un money. poste de choix Maybe you have a En high politique. position in politics, in dans business, l'armée, in the army. je ne sais pas dans les affaires, I don't know where you are à established. l'université, à l'école secondaire, In education, in university, dans la religion, maybe in religion. mais tu sens un vide. But you feel there's an emptiness. Non, tu as besoin de Jésus. You truly need Il Jesus. viendra combler ce vide-là. He will come to meet that need. Ce soir ou cette journée, Today, as we speak to you, invite les pourvoyeurs. allow the provider to come C'est in. Jésus. That is Jesus. Quand il viendra, When he will je come, dis la vérité, I say to you the il truth, va combler ce vide-là. he's going to meet Peut-être that ton need. besoin, c'est la guérison. Maybe your need is healing. Invite Jésus. Invite Il a Jesus. tout avec lui. He has everything with him. Les besoins, Needs c'est la libération dans les ministères. it could be Pour qu'ils ministry. connaissent une expansion, It could be released in ministry. invite ces pourvoyeurs. Invite the provider. Il viendra. He will come. Les besoins, c'est l'argent. If the need is money, Les besoins, c'est le travail, le if the mariage. need is employment, Il peut marriage, tout. he's able to C'est do un all things. grand pourvoyeur. He is a great provider. Qu'il vienne dans votre vie. Let him come into your life. Reçois-le dans votre vie. Receive him in your life. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Claudie. I believe those words go right to your needs and God will do great things through them. Once again, I want to remind you, we are JTL, Jesus Christ of all languages. God has given us a mission of salvation to all nations. That is why Pastor Claudie is seated with us today. It's because of that great mission. He's here in South Africa for that mission. And you can pray for that mission, or you can catch him in one of the venues where he'll be speaking near you. All you need to do is get in touch with us. Si vous voulez entrer en contact avec le pasteur Claudie, entrez en contact avec nous. Nous allons vous amener à connaître là où il va prêcher, peut-être près de chez vous, ou que vous puissiez juste lui parler. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Remain in his presence. Bonjour.